Aujourd'hui, première. C'est parti. Jean-Luc, ici. Mets-toi à côté de M. Selam, tu vas être bien. Ouais, il y a... Ah oui. Et l'autre, il va se mettre là, je dis. Allez. Il y a un autre. Ouais, Ruben, c'est pour ça que j'ai mis une chaise ici, mais l'autre, il mange avec ce que je vous dis. Non, c'est bon. Allez, c'est parti. La Mishnah d'aujourd'hui, elle vient nous expliquer un principe qui est que, en principe, quelqu'un qui a gardé un objet, il doit le restituer, mais il ne sait pas à qui il l'a emprunté, donc il ne sait pas qui doit le rendre. Dans ces conditions. Qui? Non. Et même si c'est lui. Même si c'est à lui. 101. En tous les cas, donc si jamais j'ai gardé un objet et je ne sais pas à qui je dois le rendre, qu'est-ce que je fais? Quand c'est une somme d'argent, voilà, quelqu'un m'a confié 100 000 euros. Ben bon, c'est pas mon choix, c'est confiant. Je vais voir deux personnes, je leur dis voilà, il y en a un des deux qui m'a plus précisément, voilà. Il y a le père de l'un d'entre vous, il m'a prêté de l'argent, je ne sais pas si c'est ton père à toi ou ton père à toi. Qu'est-ce que je dois faire? À qui je rends l'argent? Aux deux. À son père. Ça va me coûter, hein. Ça va me coûter. Le père, il est mort. Ah. Alors, la même chose, un type, il fait tchouva, il a volé, il ne sait pas à qui il a volé. À qui il doit rendre? Vous savez que c'est marqué que le voleur... volé qu'il sait plus à qui il a volé. Ouais, le voleur, en principe, non, il ne sait pas, il a dit j'ai tapé à une maison, je suis rentré, je me suis servi, je ne sais plus si c'est au 12 ou au 14. Ça, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Alors, dans ces conditions, il y a un principe qui veut que il y a ce qu'on appelle Hashavat Akzela, il faut rendre l'objet volé. Maintenant, il faut être yotse Bidé Adam et Bidé Shamaim. Bidé Adam, qu'est-ce qui se passe Bidé Adam? Ça veut dire maintenant vis-à-vis des hommes, est-ce que j'ai une obligation? Si maintenant c'est moi de mon propre chef qui vient voir les personnes qui sont soi-disant volées, il est là. Chacun sa place. Lui c'est la place avec le café. Excusez-moi, léger retard. Pourquoi on t'explique? Alors, le magasin c'est pas encore ouvert. Si tu n'es pas content de nous, pour toi, il faut lui redemander. Moi, j'ai demandé déjà. Daniel, un petit peu plus près. Assieds-toi, approche un peu. Mais il y a quelqu'un qui va s'asseoir ici, on va lui emmener. Il y a la caméra, Déjà. Alors, regardez. Alors les deux cas sont les suivants. Amar Lishnaim, quelqu'un qui va, il est pris de remords, il va voir deux personnes. Il dit Gazalti lechad mikem, mané. J'ai volé de l'un d'entre vous, mané. Mané c'est une somme d'argent qui fait la moitié d'une ptou, hein, ça veut dire une grosse somme. Ouais. Ve'eni yodea eze mikem, Émile. Pardon. Mané, ce soit bien. Et je ne sais pas à qui je les ai volés. Alors, qu'est-ce que ce voleur doit faire? Lui, il doit se rendre yotse. Bidé Shama, je vous ai dit Bidé Adam, il doit maintenant vis-à-vis des gens, il n'a pas d'obligation, c'est lui qui va de lui-même. Parce que si maintenant il y a des gens qui viennent et qui disent chacun il dit toi tu m'as volé, alors là le bonhomme il dit je sais pas, dans un cas où maintenant il dit qu'il ne sait pas, qu'est-ce qui se passe, il doit obligatoirement payer à chacun de monnaie. Mais dans le cas où maintenant c'est lui qui prend l'initiative d'aller voir les gens et leur dire voilà écoutez messieurs, il y a un d'entre vous qui a été volé par moi, je ne sais pas lequel. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ou alors deuxième chose. La Mishnah dit c'est la même situation. Oh, aviv chez l'echanikem ifkid mané, où le père de l'un d'entre vous m'a donné à garder une grosse somme, un mané, 100 000 euros. Veni yodea ezeu. Mais je sais pas. Ifkid s'est gardé, oui. Et je ne sais pas lequel d'entre vous, donc, est l'héritier de ce monsieur-là puisqu'il est mort. Oui, Picadon. Veni yodea ezeu. Alors qu'est-ce qui se passe? Noten la zemane, ve la zemane. Chéou, Ode, Mipe, Atzmo. Amen. Il doit maintenant donner la moitié, pas la moitié, la totalité de la somme à chacun, donc il doit donner deux fois la somme. Parce qu'il ne sait pas, au voleur, au voleur, il ne sait pas lequel à qui il a volé, donc maintenant, pour être yotse bidé shamaim, c'est marqué que le voleur, il a une mitzvah d'être meshiv, veshiv et agazela shar gazal. Oui, il doit rendre l'objet du vol qu'il a volé. Or maintenant... Alors, il rembourse sur les dires. Non, sur aucun dire, c'est lui-même. Il va avoir deux personnes. S'il ne se rappelle pas de la somme non plus. Non, la somme il a entre les mains. Non mais, là, entre les mains. Attends, mais celui qui, il peut dire, celui qui me donne, comment on appelle ça, un signe, une preuve, je lui rends. Oui, mais on est en face de personnes qui ne peuvent pas donner de preuve. Parce qu'il y en a un, il découvre, il dit ah, tu m'as volé, je sais pas. Et l'autre il dit ah, tu m'as volé, ah bon, c'est toi qui m'as volé, ah bon, je sais pas. Ou alors maintenant le type il dit voilà, mon père il t'a donné de l'argent à garder, voilà, il vient le jour pendant les Shiva, il va voir les deux personnes qui sont avec, et chacun il leur dit voilà, écoutez, votre père il est mort, mais je ne sais pas si c'est lui qui m'a donné 100 000 euros à garder ou pas, qu'est-ce que je fais?
Et ben si je vais être quitte Bidé Shamaim, je dois donner la même somme à chacun des deux. D'accord? Alors encore une fois, on est dans une situation où maintenant le bonhomme il prend l'initiative par lui-même d'aller voir des gens. Parce que et ça s'appelle que le type il est modé, mi-piazmo, quelqu'un qui reconnaît par lui-même. Alors il doit maintenant il doit lever le doute vis-à-vis des deux. Mais si maintenant lui c'est des gens qui viennent le voir et disent tu sais, je crois que notre père il t'a donné de l'argent. Il a gardé et lui dit moi je sais pas si c'est ton père. Dans ces cas-là il paye à personne. L'argent il Non, reste. et Ah je non. lui donne les preuves. Ah s'il y a des Ah, preuves, il n'y a pas de toujours, problème. Ah, des preuves. puisqu'il sait que son père il t'a donné de l'argent. Il donne une preuve et puis il rembourse. Alors, Merci. maintenant tout à l'heure, quand tu m'as dit, Attendez, tu paies le double, Attendez. Non, attendez, on est dans une situation où maintenant, voilà, soit c'est lui qui vient de son propre chef, voilà. et là, il est obligé de donner à chacun la même somme, il va sortir 2 fois la somme, soit maintenant c'est eux qui viennent réclamer, et lui il ne sait pas. Alors dans ces conditions, on dit que lui, il ne paye pas à chacun la même somme, il va prendre la somme, il la met devant eux, il dit partager. Ça c'est encore mieux. Maintenant, ça c'est mais- encore mieux, il y en a un qui est Non, lésé non, dans les voilà, affaires. voilà, c'est ça. Ah bah ouais, Ah ouais. ouais. Alors, donc dans ces conditions, il faut faire attention, d'accord? C'est ce que la Mishnah dit. Alors regardez ce que dit Barthénora. Amar Ishnaim Gazalti Lechad Mikem. En bas là. Vehem Enam Tov'im Lokelum. Sachez que maintenant, aucun des deux vient réclamer quoi que ce soit. Et là, où bas la tête, il est même. Lui, il veut se rendre quitte vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. C'est-à-dire, il dit, voilà, maintenant je sais que j'arrive Ouais. à l'aube de ma vie. Je veux tout solder les comptes avant de pouvoir me retrouver devant le roi des rois qui va me juger. Donc je préfère maintenant être quitte. Voilà, je fais un chèque à chacun. Bon, s'il n'est pas provisionné le chèque, tant pis pour eux, mais... J'ai une supposition, par exemple, quelqu'un qui va chez l'épicier ne marque pas. Et lui, il a un carnet, il marque à chaque fois. Et le jour qu'il veut payer, il perd ce carnet. Comment il fait? Alors là, il va y avoir un problème. Ouais, il vaut mieux que chacun marque. Ouais, Alors mais là, moi, attends. je dirais, si Attends, c'est fait excuse-moi. crédit toute l'année, il prend une moyenne de l'année Non, mensuelle pourquoi et puis non? il paye. Dis-moi, comment il fait On a un alors? repère. Ni le commerçant, ni le client, comment il fait? Ah, là, c'est un problème. Le commerçant, il est lésé, et le client, il faut qu'il rende quitte, sinon ça s'appelle... Et combien il est? Sauf si le commerçant, il est mochel. Si le mochel, J'ai donné une petite C'est-à-dire, idée. qu'est-ce que t'appelles C'est fait mon frère? crédit à l'année. Excuse-moi. mochel, ça veut dire, il dit, je reconnais que tu ne me dois plus rien. Et il dit ça, Ah. faut qu'il dise ça dans sa bouche. Ah ouais. Alors, ils se mettent d'accord une certaine somme. Non, parce qu'il peut y avoir maintenant, ça peut être... si la somme est supérieure à ce qu'il a donné, on peut considérer que c'est comme s'il avait prêté de l'argent et qu'il lui rend des intérêts. C'est problématique. Les bits, c'est interdit dans la Torah. Oui, d'accord, mais Donc, il faut trouver une somme... Allez, avance. une somme quoi? Merci. Avoisinante de ce qui pourrait être dû. Ok, les amis? Voilà, donc maintenant que là on a fini Mishnah, Ruben peut venir. Ouais. Bonjour, Ruben. Moi, je m'en rassure. Il n'aime pas la Mishnah, je sais pas ce qu'il a avec ça. Chacun son truc. Bon, en tous les cas, en tout cas, l'halakha c'est comme ça, hein, que dans le cas où maintenant une personne elle a un doute, alors si elle veut se rendre quitte Bidé Shamaim, elle paye à chacun la totalité. Sinon, le problème il est que le Bédine ne peut pas l'obliger à payer à chacun d'entre eux la même somme, donc il pose la somme, il dit départagez-vous, débrouillez-vous, d'accord? Voilà ce qu'on pouvait apprendre de la Mishnah d'aujourd'hui. Il pose la somme au Bedin. Comment? Au Bedin pose la somme ou il leur pose la somme comme Il ça leur passe pose au Bédine pour que lui, il partage entre les gens. D'accord? La Gemara dans Sota Daf Memva Vamoudbet, encore une fois une relation avec la paracha de cette semaine. Donc, vous savez que il y a comme ça une mitzvah qui est très importante, c'est quand on invite quelqu'un, on doit le raccompagner. Ouais. Où est-ce qu'on apprend ça? De Abraham Avinu, parce que c'est marqué qu'Abraham Avinu, il a planté un arbre qui s'appelle Eshel. Vaïta Abraham Avinu, Eshel. Eshel, c'est Rachetevot, Achila, Shtia, Et Levaya. Levaya. Et d'avoir le bailleur. Achila, il doit donner à manger, Shtia à boire, Levaya accompagner. Voilà. Alors quand vous avez un invité, c'est pas seulement que vous devez lui dire au revoir et merci devant sur le pas de la porte, vous devez l'accompagner. Comme ça, vous êtes sûr qu'il est parti. Ouais. voire même faire quelques pas dehors. Pas même quelque part, on va voir exactement. Non, il y en a qui... Il y a une halakha, Arba Amot, c'est sûr. Voilà. Et après, la Gemara dit non, c'est une parsa. 1 km 500. Il y en a qui disent que la mètre c'est l'ina. N'importe quoi. La mètre c'est quoi? Il y en a qui disent que la mètre c'est l'ina. Lina, dormir. Faire dormir quelqu'un. Comme un Non, mais bidon. ça, Tu l'endors. si la personne Tu elle lui a, racontes des histoires, tu elle a l'endors. un hôtel tout confort.
C'est déjà moins fatigant Regardez. de raccompagner 1,5 km. Vous savez que... Quelle relation avec la paracha cette semaine? Moi je vous ai parlé d'Abraham, mais vous savez que Yaakov Avinu, à un moment donné, quand il est parti pour affronter son frère Esav, il s'est retrouvé faire demi-tour pour aller chercher donc des petites fioles, Pachim Ktanim, et à ce moment-là, le malach de Esav, il l'a trouvé, et il a commencé à l'affronter jusqu'à ce qu'il se soit battu avec lui toute la nuit, et la seule chose qu'il a pu faire, c'est lui déboîter la hanche, et à cause de ça, on ne mange pas le guidanaché, le nerf sciatique, oui. Et c'est pour ça, c'est parce qu'il s'est retrouvé tout seul, qu'il a été attaqué. Donc on voit qu'ici, personne de ses enfants ne l'a accompagné. Donc on voit ici l'importance de ne pas partir seul. Ouais. Alors la Gemara l'explique ici, et elle se sert de cette chose-là, voilà. Pour vous expliquer maintenant l'importance qu'on a quand on reçoit quelqu'un et que la personne s'en va, on a une obligation de voir maintenant, de faire attention au fait qu'il s'en aille comme il faut, convenablement. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'un type, il est chez toi, il habite Lyon, il doit partir à Paris. Tu l'accompagnes jusqu'à Paris pour savoir s'il est bien arrivé? 1 km. Il y a le téléphone portable maintenant. Ah, regardez. Tu peux l'appeler tous les 10 km. C'est combien qu'on a par ça? Alors ça, c'est 1 km 500. Ah, ouais. Alors regardez ce qu'il dit la Gemara. La Gemara dit Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir. Rabbi Yochanan dit dans Rabbi Meir, Kol she'eno melave ou mitlave ki elu shofer damim. Tout celui qui ne raccompagne pas ou qui n'est pas accompagné, c'est comme si maintenant il versait du sang. On est un assassin si jamais on ferme la porte immédiatement après que les gens aient passé le pas de la porte. Regardez ce qu'il dit ici. Shiur mitzvat levaya, c'est combien? At parsa minair. Pas seulement une parsa de chez soi, une parsa depuis les limites de la ville. C'est-à-dire, toi, tu habites au bout de la ville, tu dois le raccompagner jusqu'à la porte, et de la porte encore une parsa. Au moins, tu es sûr qu'il ne revient pas chez toi. Kede levade, sheayotse lederech lo yat'e, bedarko veikala les sakanot. Pour pas que le type, il se trompe de route, et qu'il revienne taper à la porte, il dit tiens, je me suis trompé, je suis revenu chez toi. Non, mais c'est dangereux que si jamais ils ne prennent pas la bonne route, ils puissent se faire agresser. Quels sont les responsables? Vous avez posé une bonne question. Vous savez ce que c'est cette question de n'importe quoi? C'est ce qu'il dit ici. Quoi? Le mec, juste, il ne faut pas qu'il se trompe de route, et après la route qu'il va prendre, il n'y a pas de danger. N'importe quoi. Comment il veut? Voilà, exactement. Hayotse Midan le Beersheva. Celui qui part de Dan, de Gouche Dan, c'est là où il y a Tel Aviv. Hein. Il descend à Beersheva. Ma yoillo alivou yakatsar. Quel intérêt maintenant qu'on fasse quelques pas avec lui? Le mec, il a 3 heures de route. Zod veod, et pas seulement ça. Gambe yamenu, même de nos jours. Chez En Sakanot Badrachim, maintenant. On se fait attaquer quand on sort de chez vous? Non. Maintenant. Alors. Ça dépend comment on Même plus loin, je peux être Ça attaqué. dépend. Un chapeau et une barbe, ça commence à... Mais la med à Chafetz Chaim, et c'est pour ça que le Chafetz Chaim il enseigne, Srout, enfin il permet de dire qu'il y a un Srout al she'eno mekaimim mitzvat levaya keshiur adarush. Il y a quand même un mérite, même si maintenant on n'accomplit pas la mitzvah, selon la quantité nécessaire, la quantité demandée. À savoir, en adam liftor atzmo mitzvah zo la chalutin. On ne doit pas maintenant entièrement se rendre quitte, on dit maintenant ça y est, il n'y a plus de danger. Et le type il connaît la route, il y a les panneaux, il a un GPS. Tu connais le GPS marocain? Vas-y, demande. Ok? En adam liftor atzmo mitzvah zo la chalutin, et là, il avait orcho me'at, il doit l'accompagner un peu. Et comme on a dit un peu, c'est Arba Amot. Matin bélivoisé. Alors maintenant, à quoi ça sert? Si le but c'était éviter le danger ou qu'il se perde, maintenant tu lui dis voilà, tu raccompagnes de chez toi l'ascenseur, ça fait 4 pas, là il s'est pas perdu. Ouais. Alors le Saba Mikelem, il explique. Le Saba Mikelem Masbir. C'est un commentaire à Saint Michel? Comment? C'est un commentaire? Oui, c'est le nom de. C'est un commentateur qui était de la ville de Kelem. Et comme il était respectable, on lui donnait ce titre de Saba. Voilà. Masbir Shiyarda Torah Linivche Nafsho Shel Adam. הן היוצא לדרך רחוקה גדושת סכנות, והן אורח היוצא מבית מארחו לבית סמוך. מאורחו לבית הסמוך. C'est quoi ça, moi? סמוך, proche. Collé. Alors regardez, donc il explique que la Torah, elle a voulu maintenant expliquer les choses, que ce soit
concernant celui qui va faire une route, donc il doit partir d'une ville à l'autre, ou que ce soit quelqu'un qui part d'une maison à l'autre, de maisons mitoyennes. Ouais. Vous invitez le voisin, c'est pas pour c'est autant que idéal. maintenant il va se perdre. Donc, c'est idéal pour accompagner. Pour accompagner, ouais. Tu dis je te raccompagne chez toi, il me dit ouais d'accord. Après tu dis bah même Surtout le voisin de palier. Ah bah surtout. Et donc, Alivouy, Mechazek et Argashato, ou Mehachesh et Matsavucho chez la Yotze derech et Roka. Tout le but, c'est de montrer à celui qui s'en va que finalement le lien il n'est pas coupé. Que maintenant on est en train de lui dire, tu sais, On n'est pas content qu'il parte, quoi. voilà, quelque part. que maintenant on a de la peine, notre tout va monde. partir. En Melavimoto Bechol derech, on ne le raccompagne pas sur toute la route. Ouais. Ah, avec Yarsut, Vaishtadlut, Bavro. Le fait qu'on montre notre attachement et l'effort qu'on a fait pour lui. Quelle est l'autre raison, si je peux me permettre? C'est pour qu'il parte avec un bon souvenir, pour qu'il soit content de la réception, Mais en fait, c'est de pour la que- manière dont on l'a reçu, pour que tu qu'il sois en sûr garde qu'il un soit bon parti. souvenir qu'il parte. Parce que Oui, si c'est tu ce laisses qu'il- comme ça, c'est ce qu'il dit après, c'est ce qu'il je le dis un peu avant, c'est tout. dit après. Voilà. Nosrot Bekirbo Oz, Veta'atsumot, Leitmoded im Tsara, Alula, Leitragesh, Allah, Behemshech Aderer. Pour que maintenant ils puissent peser ensemble le pour et le contre des dangers de la route. Tu crois, c'est vraiment, tu sais, de chez toi jusqu'au palier en face, il risque d'y avoir un morceau de moquette qui risque d'être un peu trop haut et tu risques de Trébucher danger de dessus. trébucher, donc je vais t'aider. Ouais. Lochen ayotse levado minair, c'est pas la même chose quelqu'un qui sort tout seul. Alou leitatsev velibo, il risque maintenant d'avoir un peu de tristesse dans le cœur. Velo itrachel leitmodel im mikshole aderech, il risque pas d'évaluer convenablement les risques de la route. Voilà. Mipene chez adichdouch chez charouibo. À cause de maintenant l'état, il dit, tu te rends compte, le mec, je passe la soirée chez lui, il m'a laissé le temps, il m'a fermé la porte, il m'a claqué la porte, il m'a dit au revoir. Il m'a servi une anisette et rien d'autre, même pas une deuxième. Rien. Voilà. On est chez les oujdiou, quoi. Oui, ça veut dire qu'en fait, il est peiné par le comportement de C'est ça. son hôte et Il a constaté le manque En d'attention. fait, Et il gomberge là-dessus. voilà, t'as le travail, Et et Gomberg. automatiquement il va pas être Voilà, attentif sur voilà, le- voilà, exactement. Ce que j'ai mangé, ce que j'ai vu, c'est comme si je l'ai volé. Nicha, imadvarim amurim legabe ayotse derech echoka. Ça convient. Si jamais on parle de quelqu'un qui va faire une longue route, que le type il dit ah tiens il m'a même pas mis sur l'autoroute, et franchement il est gonflé. Il me dit va revoir Vinci, je me débrouille. Et si j'ai pas un GPS comment je fais? Ouais. Il dit ach adain yesh lavin mata'am lelavot oreach ayotse lemakom samur. Maintenant ça c'est intéressant de dire qu'effectivement le type il peut se sentir vexé que l'autre il est mis à la porte comme un malpropre sans pour autant l'aider à trouver sa route. Mais quelqu'un qui est le voisin de palier, en quoi maintenant le fait de le raccompagner, ça va changer quelque chose? Et de toute façon, c'est une nature de. Il y a des gens qui. C'est plus fort qu'ils ils t'accompagnent. Il y a d'autres. Ouais. Alors justement, alors même cela, Non, mais là on te dit c'est une mitzvah. Oui, je sais, mais c'est pas que tu c'est des ressens, natures, il y a des natures qui connaissent la Oui, Torah et il tout. faut Il n'y a pas de nature. C'est Ouais, ouais, moi je connais moi. גם במקרה זה מבקשת התורה את מן המארח, pardon, להעניק לאורח, ici on est, לאורח הכנסת אורחים מושלמת. Même vis-à-vis du bonhomme qui est voisin de palier, la Torah elle a exigé que la mitzvah d'Achnasat Orchim elle se fasse pas seulement à la maison, mais même pour Le palier. raccompagner le bonhomme. Mitiv'o shel olam, c'est la nature du monde. Oreach margish inaimut mesyemet ala tova anigmelet imo. Vous savez ce que ça veut dire? C'est incroyable. Hein? Il est pas reçu comme L'invité, Constantinois. il ressent qu'il a été mal invité. Il dit il manque quelque chose dans l'invitation. Le mec il a mangé, il a bu, il s'est éclaté. Il n'a pas été invité Tout le monde chez les reste Marocains, c'est sûr. affalé sur le Et lui, au revoir et le merci. canapé et le gars il s'en va Ouais. tout seul. Oui. ולכל הפחות מנקר בליבו חשש שמא הוא מכביד על המארח. Peut-être il dit ouais, vu comme il m'a renvoyé, peut-être qu'il n'était pas content de m'avoir reçu. Il a regretté de m'avoir invité. Il était pressé que je m'en aille. כדי לעודד את רוחו של האורח נצטווה המארח ללוות אותו כמעה. Pour encourager maintenant l'invité, l'autre il doit maintenant montrer à cet invité qu'il était content de l'avoir reçu, c'est pour ça qu'il le raccompagne. Mais c'est incroyable parce que c'est réel, hein. Alors ça veut dire que si tu reçois un invité et que, bon après, au bout d'un moment, il est tard, tu as envie de dormir, ainsi de suite, et que tu sens que... Tu ouvres la porte et tu l'amènes à la maison. Non mais c'est vrai. Ah, tu es Alors, caché, quoi, ça veut dire que si tu vas dans ce sens-là, Il y a des gens Tu vas qui rester font avec pour lui, faire partir les invités, ils balayent. Le fait Non, de mais balayer alors, le soir, ça oui, fait partir les invités. ça va- ça va- Hein? Et toi, il mais, balaye. mais ça va dans le sens contraire de ce qu'on est en train de... Au contraire, Plus tout. simple.
Non, il y a une notion d'invitation. Après, Bon, si le bonhomme il est lourd et qu'il veut pas bouger, à un moment donné, tu es là, tu dis allez, tout le monde en... Et lui il a fallu dans le canapé, il dit alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? voilà, par exemple. Tu lui dis écoute, c'est la dernière fois que je t'invite. Non, il y a. Non, non, est-ce que, à Non, partir on de peut ce pas qu'on est en mettre train dehors de. un invité. Vous savez, c'est Non. marqué comme ça. On est bien d'accord qu'on peut pas mettre Kol dehors un Omer invité. Balabait Oselecha, Ose Chutz Mitzeh. Ensuite, Quand tu Omer Lecha Balabait Ose Chutz Mitzeh, tout ce que le Balabait il te dit de faire, tu dois faire, sauf s'il Sauf te de dit partir. ressort. Tu peux pas même si renvoyer tu un veux invité. partir, tu restes. Tu peux pas renvoyer un invité. Ouais. Tu peux lui dire passe le balai, là tu peux lui dire. Daniel. Il a pas le choix. Hein. Tu lui dis Daniel. maintenant voilà, je t'ai invité, tu payes, il paye. Il n'y a pas le choix. Mais si tu lui dis maintenant va-t'en, il peut pas. Il te dit non, je reste. Daniel, il y a 20 ans en arrière, ici à l'école juif, il y avait un jeune, quand on l'a invité, il est resté un jour samedi après-midi jusqu'à 5 heures d'après-midi. Mon frère Georges il m'a dit, la prochaine fois que tu l'invites, tu je te tue. Bah, il se sentait bien chez toi. C'est-à-dire que lui, on se servait, lui, il Le parlait. thé, les gâteaux. Nous on a fini notre pain, il n'avait pas commencé, alors il prenait 100 ans, tu sais. Eh bah oui, Baruch Hashem. Vous savez, la mitzvah de Achnasat Ochim, c'est marqué Gadol Achnasat Ochim, Yoter mi Agabalat Pene Shechina, parce qu'on voit qu'Avram Avinu, Oui, quand il il a laissé Akadosh Baruch Hu, qui est venu l'aider au moment où il avait fait la Mila, pour aller courir chercher des invités. Donc Ça a cette commencé mitzvah-là. par dire Shfachat Damim, ça veut tout dire. Hein. Oui, je suis C'est grave. c'est ça, mais c'est C'est sûr. quand même grave. En tout cas, Bene Yaakov, Lo Livu Bedarko. Maintenant, concernant Yaakov Avinu, quand il est parti retourner chercher ses petites fioles, les enfants, ils l'ont pas accompagné. Ouais. Ulfichar nitztavenu liskor zot la dorot kede shenargish et tzorke azulat la zorlo ulsayehu. Et c'est ça qui fait que, vous savez, dans toute le Sefer Bereshit, il y a 2 mitzvot. Sur les 613 mitzvot de la Torah, dans le Sefer Bereshit, il n'y a que 2 mitzvot. Et que, La Mila et Guide Anaché. Et procréer aussi au début quand. Priya Verivia, ouais, c'est ça. Ça fait 3 mitzvot. Mais en tous les cas, pour tout un Sefer, sur un des 5 Chumashim, 3 mitzvot, c'est pas énorme. Hein. Et Guide Anaché, c'est une mitzvah qui est marquée ici. Et pourquoi on va faire Guide Anaché? C'est un chok. Pourquoi on ne mange pas le nerf sciatique? La Torah n'a pas donné de raison. Mais ici, la situation elle nous permet de comprendre que c'est pour nous faire prendre conscience que quelqu'un il peut risquer sa vie. Si jamais maintenant il est raccompagné comme un malpropre, on n'est pas en train de faire la mitzvah comme il faut d'Arnasat Ochim. Et Arnasa, ça passe aussi par le fait de le faire sortir comme il faut. On ne doit pas virer un type et quand il s'en va de lui-même, on doit le raccompagner. Et ça, on le voit d'ici, des enfants de Yaakov qui n'ont pas raccompagné leur père. Et voilà ce qui s'est passé pour Badaboum. Mais si tu veux encore accompagner, Yaakov il n'était pas invité. Il n'était pas invité, il était chez Non, lui, mais puis, faire la route il tout va seul, dans vous avez raison, vous avez entièrement raison. Mais Ouais. arrêtez de poser des bonnes questions en ce moment. D'accord. Mais ici, on veut comparer en disant, voilà, quelqu'un qui était accompagné, qui maintenant part tout seul, on ne doit pas le laisser tout seul aussi. Il ne doit pas rester à l'écart. D'accord? Parce qu'il prend des risques. Et c'est marqué comme ça, Chiyeli benu tamid al ou patouach le argashotav. Le cœur, il est toujours sensible à ce genre d'attitude. Vous savez, il y a des comportements, ça blesse. Le type, il va être reçu comme un roi. Du fait qu'il il part, on lui ferme la porte au nez, le type, il se vexe, il dit comme ça, on m'a reçu. C'est ça, les gens bien. Ouais. Bene Israël, lo yotiru adam le'atzmo betzarato. Les Bene Israël, ils ont cette mitzvah, cette mida, de ne pas laisser une personne seule dans sa douleur. Ouais. Et là, ishtatfu emo veilavu. Et c'est pour ça que quand vous invitez quelqu'un le vendredi soir chez vous et qu'il rentre chez lui, il faut le raccompagner. Vous voyez ce que je veux dire? En hiver, quand il fait moins 15 et que t'invites pas. Il est en train de faire des allusions, Viens je ne sais de pas me pour mettre, qui, viens de me pourquoi. Hein Précise. En tout cas, non, c'est sûr que des fois vous invitez des gens pour leur faire. C'est agréable. Le type il est seul et vous l'invitez. Maintenant, une fois qu'il est chez vous, ben, il ne faut pas le laisser partir comme ça. dormir. Soit tu l'invites à dormir, donc c'est Echel, c'est Lina. Soit tu le raccompagnes et Echel, c'est Levaya. Et donc dans ces conditions, il faut le raccompagner. Pas jusque chez lui, hein. C'est marqué pas jusque chez lui, hein. Non, tu raccompagnes La porte. jusqu'à ce que tu aies le sentiment que tu l'as bien réconforté. Si au bout de 2 mètres il te dit c'est bon merci, c'est bon merci. C'est au mec qui doit te dire aussi c'est bon merci. Il ne va pas te laisser partir à moins 15 la nuit. Ça ne te dérange pas. T'as insisté. Et encore, hein. Et encore. Allez, à la chote. Et encore. Même Enam Chafetzim Belavayot. Même s'ils veulent. Même s'ils ne veulent pas, tu insistes. C'est ça. Oui, mais Arba Mot. Allez, à la chote, Jean-Luc, à la chote. Jean-Luc, à la chote.
T'es filmé là. Est-ce que je suis sur la caméra là ou pas? Parce que j'ai l'impression. Ouais, on me voit. On voit que toi. On entend que toi. Est-ce que je crève l'écran ou pas? Bon, allez. Bassar Bechalav Asur Ba'ana. Vous savez que mélange les viandes qui est interdit d'en profiter, dont il est interdit d'en profiter. Asur Lashlicho la Rechov. Afilu Besha Shen Balechaim Metsuim Barechov Kede Shelo Tehane Mimenu Shum Beria. J'ai pas le droit de le jeter dans la rue, même s'il y a un endroit où il n'y a personne qui passe, parce que personne n'a le droit d'en profiter, ne serait-ce que n'importe quelle créature, un être vivant, un humain, un insecte, un chien, une plante. Vous voulez arroser vos plantes avec du lait dans lequel il y a de la viande qui est tombée dedans, vous n'avez pas le droit. On doit jeter au vater. Et comment ils faisaient à l'époque? Tu as trouvé ça Dans quoi ce vater. Dis-moi, ils faisaient à l'époque? C'est de l'antiquité. ça. Et ben, ils jetaient au vater. Oui, va taire. Un droit Tu bouches les de... vatères, après tu es bien content après. Alken im era שבשר בהמה טהורה שהתבשל בחלב בהמה טהורה צריך לקוברו. Voilà, il pose la question à Armand, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Eh ben, on doit l'enterrer. Si on n'a pas d'endroit pour le jeter, La terre, on elle en l'enterre. profite alors? Non, la terre, on profite pas. Non, une terre dans laquelle on n'a rien fait, Ah d'accord, dans du sable. il n'y a pas de droit. Oh yashlich et atarovot, la nahar ou la yam, ou alors le jeter. Dans la mer. Ce mélange. La mer, il y a des carnassiers dans la Les mer. poissons, Et ils- arrête. Aïnou bemakom she'en dagim metsuim. Un endroit où il n'y a pas de poisson. Voilà, il le dit. Ah non, Un non, endroit. pas possible. Donc tu fais. Oulam bemakom tu she'en dagim tu metsuim. regardes. Mais si maintenant tu jettes et tu dis c'est pour les poissons, assour la shlich et atarovot. Voilà. On n'a pas le droit de jeter ces mélanges. Kemochen de la même manière, yachol la shlich et atarovot basar bechalav le bet akissé dans les vatères. Il dira, Chez Ashlachata le bet akissé arei ki kvura. C'est comme si on l'avait enterré. Mais ça manque de. De quoi? C'est pas beau. Ouais. Donc tu n'as pas de. Mais c'est un truc que tu ne dois pas manger, tu dois pas C'est profiter. d'accord, mais néanmoins ça reste comme de la nourriture. Non, ça n'en est pas. Ça reste de la Ça nourriture. dès lors que tu ne veux pas la donner à manger à n'importe qui que ce soit, D'accord. c'est plus de la nourriture. C'est comme ça, la dise. T'as mélangé, il faut jeter. quand tu Attention, fais le. du fioul, tu fais- Mais Tu sais, si jamais maintenant. je trouve, comme tu dis toi, le jeter dans les water. Bah, J'ai pas dit water, j'ai dit vater. ouais, ouais. Alors regarde, En fait, c'est vrai. de donner tu un sais, motif. si jamais le 15 Nissan, c'est un Shabbat, Ouais. C'est dans les- un ouais. dimanche. Donc samedi soir, c'est le soir du Seder. Ou alors on doit faire la bika vendredi soir. On ne peut pas la faire vendredi soir. Mais j'ai compris. On doit la faire jeudi soir. Mais maintenant, tu as le droit de manger du chametz jusqu'à samedi matin. Ouais. Et comment tu vas faire pour te débarrasser du chametz qui reste? Toilette. Au vater. Dans les subalternes. T'as pas le choix. Et pourtant, c'est de la nourriture. C'est haram, comme tu Et là, dis. c'est mangeable. Là. Et là, c'est bien mangeable. La tramesse. Alors, comment tu fais? C'est comme ça. Il faut considérer que Tu c'est... manges tout. Bon, on parle pas des croissants qui restent de la journée. Quand t'as vendu Non. 350 croissants, il t'en reste 2. Et ces deux-là, tu sais pas quoi en faire. C'est dommage. Tu Non, les mais- jettes pas au vater. Tu peux essayer de tout manger, de rien laisser aussi. Tu peux aussi. Voilà. Tu peux. Mais à un moment C'est donné, mieux que t'es de jeter. rassasié. Ah bah oui. Mais bon. Ouais. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire? Il en reste. Même les miettes, hein. Les miettes, ça se jette pas, les miettes. Bien sûr. En tout cas, Basar vechalav asur ba'ana, gam im serafou ba'esh ad shenasa efer, asur efro asur ba'ana. Même si on l'a brûlé et qu'il reste des cendres, ces cendres-là, on peut même pas s'en servir. Hein. לכן אין די לשרוף את הבשר וחלב האש, משום שיש לחוש שמא יבואו להתיר את אפרו בנה. Même brûler, on n'a pas le droit, parce que les gens ils vont croire que si j'ai le droit de brûler, alors la cendre qui reste, je peux en profiter, j'ai pas le droit d'en profiter. Donc on n'a pas le droit de brûler? Non, brûler, ça sert à rien. Non, à la limite on peut brûler, jeter les cendres après. Alors c'est ça, c'est ce qu'il te dit. Ça suffit pas de brûler, donc plutôt que Et de en brûler et fait- jeter, tu jettes directement. En fait, tout ça parce que c'est Minatora, c'est ça? C'est un Oui. rabbin, Oui, Minatora. oui. Masinu Bedivra Poskim chez Kadvou, on a trouvé chez nos sages qui ont écrit, chez Kevan, chez Basar Bechalav Asur Bana, puisque maintenant, Basar Bechalav, on n'a pas le droit d'en profiter, Asur Lach Oto Beveto, on n'a pas le droit de le garder chez soi. Tsarich Levaero Techef ou Miyad, on doit le détruire immédiatement, que dès chez Yavo, Bo, l'idée, t'as qu'à la pour pas que maintenant, il y a un risque, si tu as laissé ta boîte de conserve dans ton placard, quelqu'un vient et dit, oh, de la conserve, ah bah tiens, ah non, c'est pas cachir, alors on va le donner au voisin, et le donner au voisin, c'est pas bien.